Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul plutôt tourné couture. J'aurai juste deux vêtements à vous présenter à la fin que j'ai acheté sur Vinted, mais sinon, c'est plus des tissus, de la mercerie et des patrons. Du coup, j'ai acheté des choses sur AliExpress, Vinted et Thrissen-Stoffen. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais commencer par AliExpress. J'ai acheté que de la mercerie sur AliExpress. J'ai acheté d'abord des boutons. Alors, c'était un lot, j'ai tout écrit sur un papier pour les prix pour pouvoir tout vous dire. Donc, ça, les boutons, c'était un lot du coup à 2,53 €. Donc, on a plein de. J'ai tout regroupé dans deux sachets, les gros et les petits, mais tout était mélangé en fait, c'était un lot. Donc, on a plein de petits boutons et plein de gros boutons. Voilà, en fait, de base, j'avais pas du tout de boutons. C'est pour ça que j'en ai acheté plein. Vous allez voir qu'il y a énormément de boutons. En fait, maintenant j'en ai beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je vous montrerai un peu plus en détail après dans des petites vidéos à part tous les boutons. Enfin, en gros, mais voilà. Donc on en a pas mal et ce lot était à donc 2,53 € et il n'y avait pas de frais de livraison. Donc en tout ça a coûté 2,53 €. Ensuite j'ai pris, je vais finir sur les boutons parce que j'ai aussi pris ces petits boutons qui ont un effet bois. Ah, je vous ai montré avec l'étiquette que vous verrez moins bien. Voilà. Ces boutons là m'ont coûté 1,16 € et il y en a 50 dedans il me semble. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi pris ces boutons là qui sont des boutons noirs basiques. Voilà, il y en a 50 et ils font 15 mm. Voilà. Et ceux-là m'ont coûté du coup 81 centimes et j'ai pris ceux-là parce que je les trouvais trop mignons. C'est des boutons avec en bois avec des petits motifs dessus. Il y a plusieurs motifs différents, c'est pareil, il y en a 50 et ils font 15 mm. Et ceux-là, ils ont coûté 59 centimes. C'est pareil, tout était avec la livraison gratuite. Donc c'est les prix que j'ai payés en tout que je vous dis. Ensuite, j'ai aussi acheté, parce que j'en avais pas et c'est quand même vachement pratique, des boutons pression avec la pince qui va avec. Voilà, on a plusieurs couleurs. Je crois que cette pince va que pour les boutons pression en plastique. Dites-moi en commentaire si vous savez. J'aimerais bien savoir si elle va aussi sur ça en métal, mais je crois pas. Je crois que c'est que pour les boutons en plastique. Bon, en tout cas, c'est pas très grave, ça me va. En tout cas, je sais qu'il y a d'autres embouts avec, donc peut-être qu'il y a des embouts dedans pour ceux en métal, je sais pas trop. Dites-moi si vous avez acheté cette pince sur AliExpress, si vous savez. Et du coup, celle-ci m'a coûté 12,64 €. Avec, on avait aussi un petit tournevis, je crois. Il y a aussi le truc pour faire les points, enfin les trous pour passer les pics des boutons. Bon, je sais pas si vous allez comprendre, mais si vous avez des boutons pression, vous allez comprendre. Ensuite, j'ai acheté ce petit ruban à pompons. Attendez. Voilà, comme ça. Je trouvais ça super mignon. Je me dis que sur des manches d'un haut, dans le tour des manches, ça peut être joli. J'ai pris juste 1 mètre et ça m'a coûté 94 centimes. Donc voilà, je trouvais ça plutôt mignon si j'ai envie de le mettre quelque part sur des créations. Ensuite, j'ai acheté de la dentelle. Alors, j'ai acheté ces dentelles-là différentes. Alors, j'ai acheté d'abord cette dentelle rouge. Attendez, je vais enlever l'épingle pour vous montrer. Non, j'y arrive pas. Si, c'est bon. Hop. Voilà. Elle est toute mignonne et comme j'adore le rouge, je me suis dit que elle était vraiment jolie. Bon, par contre, la qualité, elle est un petit peu dure, quoi.
Enfin, elle est un peu rêche quoi, ça se voit que c'est de la dentelle AliExpress, mais bon, ça fera l'affaire. Je la trouve super mignonne, donc voilà. Et celle-ci m'a coûté, il y en a 10 mètres et ça m'a coûté 61 centimes. Je sais pas comment c'est possible. Bon après, c'est pas de la très bonne qualité, mais quand même, c'est vraiment pas cher. Voilà pour cette dentelle. Ensuite, j'ai acheté ça, c'est de la dentelle pour sous-vêtements. Enfin, elle est toute élastique quoi, j'arrive pas à la défaire. Je vais y arriver pour vous montrer. Non, j'arrive pas. Ah, d'accord. Je me suis pris au mauvais endroit. Hop, là elle rebique un peu, mais voilà, c'est de la dentelle comme ça qui est complètement élastique pour faire des petites culottes ou des sous-vêtements quoi. Voilà, et celle-ci, il y en a... J'ai pas le métrage. Ah si, 8 mètres. Voilà, et ça m'a coûté 1,51 €. Et pour finir avec AliExpress, ah non, c'est pas tout, il restera une seule chose après. J'ai cette dentelle-là. Hop, qui est noire, qui est élastique aussi d'ailleurs. C'était pas voulu, mais voilà, je la trouvais super jolie. Je sais pas combien il y a, il doit y avoir, je sais pas, 5 mètres je pense. Peut-être, je sais pas trop. C'était pas écrit je crois, enfin j'ai pas trouvé l'info. Et celle-ci m'a coûté 77 centimes. Pour la dernière chose AliExpress, c'est cette boîte pour ranger les canettes. J'en avais pas et je trouve ça quand même vachement pratique. Je vais vous montrer dans un prochain haul. D'ailleurs, si vous aimez les hauls, je vais en ressortir un dans pas longtemps parce que je suis allée à Emmaüs il y a pas longtemps et j'ai fait des très belles trouvailles couture. Notamment beaucoup de fils et du coup je vais remplir toutes mes canettes. Mais voilà, il y en a quelques-unes en métal que j'avais déjà, sinon je l'ai prise. Vous aviez l'option de les prendre soit avec, soit sans les canettes en plastique dedans. Je les ai prises avec parce que je crois que la différence de prix n'était pas très élevée et c'est toujours bien d'avoir des canettes en stock. Donc voilà, ça m'a coûté 2,51 €. Donc voilà. Ensuite, on va passer du coup à Vinted. Alors, du coup, les patrons, j'en ai pris 5. C'était une dame qui vendait plusieurs patrons sur Vinted. Et ils étaient à 1 € pièce. Et comme en plus il y avait des réductions sur les lots, je les ai eu. C'était une petite réduction, je crois que c'était 5% ou 10%, je sais pas. Bref. Et du coup, ça m'a fait les 5 patrons à 4,50 €. Sans les frais de port. Les frais de port, je crois que c'était 2,90 € à peu près. Du coup, c'était vraiment pas cher. Donc, je vais vous montrer les 5 patrons que j'ai pris du coup. Alors, le premier, c'est un Burda Style. C'est un t-shirt blouse un petit peu comme ça. C'est le 7509. Voilà, vous avez le dessin technique derrière. Voilà. Je l'ai pris parce que j'ai pas de patron de t-shirt blouse comme ça. Et je me suis dit que c'était vraiment cool d'avoir un patron de base de t-shirt comme ça. Puis il m'a pas coûté cher du tout, il m'a coûté 1 € même pas du coup, donc c'était vraiment sympa d'avoir un patron de t-shirt comme ça. Puis Burda c'est la base, donc c'était parfait. Ensuite, alors celui-là, je l'ai pris pour un des modèles en particulier. En fait, des patrons de vestes et de pantalons, j'en ai plein, mais en fait, c'est pour le modèle B que j'ai pris ce patron parce que je le trouvais super mignon comme petit haut à boutonner comme ça. Je trouvais ça super joli et toujours pareil, hein, comme ça coûtait pas cher, bah on est vite tenté. Et du coup, c'est la marque Avant-Garde, je connaissais pas. Et du coup, c'est le V 22240. Voilà. Je sais pas si vous pourrez tous les retrouver, mais j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens AliExpress si je les retrouve et les patrons vers des magasins, enfin des sites en ligne qui les vendent. Je sais que le Burda, je l'ai retrouvé sur internet, il coûte 10,50 € je crois, je sais plus. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vous les mettrai en barre d'infos.
Ensuite, encore un burda, c'est le 8635. C'est une robe comme ça. Voilà, il y a écrit robe de soirée. Je la trouvais mignonne. En fait, c'est la robe basique, quoi. Franchement, je me suis dit que c'était sympa à voir. Pardon. Voilà. Je vous ai pas dit les tailles disponibles. Attendez. Alors, pour le premier que je vous ai présenté, ça va du 34 au 46. Ensuite, pour le deuxième, ça va du 38 au 50, je crois. Oui, ça doit être ça, 38-50. Et pour celui-ci, du coup, ça va du 32 au 44. Ensuite, l'avant-dernier patron, c'est celui-là. C'est celui-là qui m'a fait craquer pour la commande, je crois. En fait, j'ai adoré ces deux modèles-là, avec les manches un petit peu bouffantes, ballon. J'ai trouvé cette robe super sympa. Du coup, c'est un New Look, le numéro 6001. Et ça va de la taille 36 à 46. Voilà. Et pour finir, c'est un patron couture pratique, couture facile. Je connaissais pas du tout. C'est le 5143 et c'est une robe d'été dos nu. Voilà. On voit pas le dos en fait. Sur le schéma technique, même derrière, il y a 4 versions, je crois. Et on voit que le devant en fait. Du coup, enfin, ou alors c'est le dos qu'on voit. Non, ça doit être le dos qu'on voit en fait. Il y a plusieurs dos nus différents qu'on peut faire. Voilà. Donc voilà, ces 4 patrons que j'ai eu pour du coup 4,50 € sur Vinted. Ensuite, non, c'est pas la même vendeuse. Après, j'ai acheté à une vendeuse plein de fermetures. Alors, non, il y en a 2 styles différents. En tout, il y en avait 15, il me semble. Donc, il y en a des comme ça. Et il y en a des plus style braguette, enfin, voilà, comme ça. Donc, il y a les deux de plusieurs couleurs différentes. Elles font toutes la même taille. C'est 15 mm, ouais, 15 cm il me semble. Je l'ai pas écrit, je crois, non. Je l'ai pas écrit, mais oui, je crois que c'est 15 cm. Du coup, voilà, il y a 2 styles différents et comme je vous disais, pour chacun des styles, il y a plusieurs couleurs, vous voyez. Hop, là c'est pareil pour... Non, je l'ai fait tomber. Pour ce style-là, on a plusieurs couleurs aussi. Enfin voilà. Hop. Et à la même vendeuse, j'ai acheté ce gros lot de boutons. D'ailleurs, il y en a aussi ici que j'ai pour un prochain projet. Mais du coup, je vous mettrai des petites vidéos pour vous montrer en plus gros les boutons parce que là, c'était dans cette poche en fait. Mais du coup, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, en gros, c'est un gros lot de boutons. Et il y en a des très très sympas, il y en a des gros, des petits, regardez, il y en a des nacrés comme ça, il y en a plein. Franchement, j'étais super contente de trouver ce lot. Et ce lot de boutons m'a coûté 4 €. Du coup, j'ai acheté ça et les fermetures que je vous ai montrées avant à la même vendeuse pour 6 € du coup. Je crois que c'était une vendeuse espagnole. Et voilà, je vais ressortir les boutons que j'avais mis de côté. Ensuite, je vais vous montrer la dernière chose de mercerie et après ce sera uniquement des tissus. Non, enfin, pour Vinted pour l'instant, oui. Après, à la fin, je vous montrerai 2 vêtements. Donc, j'ai acheté aussi ces fermetures. Je les ai prises parce qu'elles sont grandes et j'ai pas de grande fermeture. Elle m'a mis en cadeau cette petite fermeture avec d'ailleurs. C'est gentil. Donc voilà, c'est des grandes fermetures. Parce que j'avais que à peu près des tailles de celles que je vous ai montrées juste avant.
Donc si jamais je veux faire une grande robe longue, il me faudra une grande fermeture, donc voilà. Donc ces fermetures m'ont coûté 1,50 €. Et j'ai 2 tissus à vous montrer que j'ai acheté à la même vendeuse, que j'adore, franchement ils sont magnifiques. Alors, tout d'abord, on a celui-ci. Je sais pas trop ce que c'est comme tissu, mais ça doit être de la mousseline, je pense. Je sais pas trop, mais c'est hyper fluide. C'est pour ça que je l'ai pris. Et par contre, je suis un petit peu déçue parce qu'il est transparent. Je sais pas si on va voir, mais il est transparent. Et je veux en faire un pantalon fluide. Du coup, va falloir que je double le haut parce que sinon ça va pas être possible. Mais voilà pour ce tissu. Et j'en ai, je sais plus exactement, mais je crois qu'il y a 2 mètres sur 140, un truc comme ça. Enfin, presque. Il n'y a pas exactement 2 mètres, je crois que c'est 1,75 m. Mais il y en a beaucoup, quoi. Donc pour mon pantalon, ça va être parfait. Et j'ai aussi ce velours tie and dye un petit peu que je trouve magnifique. Franchement, il est super joli et il est élastique dans ce sens et un tout petit peu dans l'autre. Et même de ce côté-là, même sur l'envers, il est joli, franchement. J'adore ce tissu, il est vraiment super joli. Hop là. Et celui-là, il est un petit peu plus petit. Je vais pas pouvoir faire une robe dedans. Mais elle serait difficile à caser, je pense. Ou alors elle serait très courte, quoi. Du coup, je vous ai dit dans le coupon d'avant, je pense que je vais faire un pantalon fluide, c'est même sûr. Et dans ce tissu, j'ai envie de caser 2 choses. Bon, je pense en vrai que j'aurai assez de place pour caser les deux. Je veux me faire un t-shirt manche courte, crop top, donc ça devait pas prendre trop de place. Et un body triangle. Voilà. Je pense que franchement dans ce tissu, ce sera magnifique. Donc, le tissu fluide m'a coûté 5 € et le velours m'a coûté 2 €. Ensuite, j'ai acheté toujours à la... Non, pas toujours à la même vendeuse. À une vendeuse... Alors, je crois que j'ai acheté les 3 à la même vendeuse. Je sais plus. Mais ceux-là, ça fait un petit moment que je les ai achetés. Et les vendeuses avaient supprimé l'annonce. Du coup, j'ai plus les prix. Mais c'était pas très cher. Alors, j'ai acheté d'abord ce tissu. Je trouve plus l'envers. C'est ça. En fait, je suis un peu déçue parce qu'il y avait écrit que c'était un satin. Et l'effet satiné est quand même très léger, quoi. Pour vous dire, des fois je confonds l'envers et l'endroit. Donc voilà, je sais pas si vous verrez un peu l'effet satiné, mais voilà. Mais il y avait un métrage correct, je crois que c'était 1 mètre sur 1,50 m ou je sais pas. Bon, comme vous voyez, bon, ça c'était déjà, mais là il y a un trou, c'est moi qui ai commencé à découper dedans. Alors du coup, dans ce tissu, je vais essayer de me faire une robe, enfin un dupe. Enfin, comme j'ai pas le patron, je vais essayer, parce que ça me paraît pas si compliqué avec ce que j'ai dans le commerce, etc., de me faire un peu un dupe, ou enfin en tout cas de m'inspirer du patron Fibre Mood qu'a parlé Lou des Cousettes de Lou dans son dernier podcast, qu'elle a fait dans un genre de lin crème qui est magnifique, sa robe. Du coup, je vais essayer de m'inspirer un peu de ça et de me faire une robe un peu comme ça. Et du coup, de la boutonner tout devant. C'est pour ça que j'ai sorti des boutons de côté tout à l'heure. C'est pour cette création, du coup, je vais essayer de faire ça là-dedans. Voilà pour ce tissu. Donc c'était pas très cher, je sais plus exactement, comme je vous dis, elles ont supprimé l'annonce, donc je sais plus trop, mais c'était pas très cher. Ensuite, ça c'est un petit coupon, mais je le trouvais vraiment super joli. C'est du coup un coupon avec des carreaux et on a un fil de lurex argent, je pense que vous l'aurez vu. Mais voilà, c'est assez petit comme coupon. Du coup, dedans, je pense que je vais me caser un short que je vous ai montré dans mon premier podcast. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Du coup, ouais, je pense que je vais me caser un petit short là-dedans parce que je sais que du coup, ça rentrera.
Et le seul truc, c'est qu'il va falloir que j'essaye de faire des raccords. Et j'en ai jamais fait, donc bon. J'espère que je vais y arriver et que j'aurai assez de tissu. Et j'avais aussi pris ce tissu qui a un petit oula, ça veut rien dire Gaëlle. Un petit peu plus de métrage, mais c'est pas énorme non plus. Et du coup, c'est des carreaux aussi. Et ça, je vois bien une chemise dedans, du coup. Ça fait très tissu de chemise, quoi. Imprimé chemise, en tout cas. Puis ça m'a l'air d'être du coton. Enfin, ouais, ça a l'air vraiment d'être fait pour... Ce tissu est fait pour une chemise, en fait. Mais il faut que je me lance. J'ai pas encore fait de chemise et ça me fait peur un peu. Déjà pour la robe que je veux faire avec le tissu que je vous ai montré avant, va falloir que je fasse une patte de boutonnage et ça va être ma première. Mais bon, ce sera au moins ça de fait pour la chemise que je ferai plus tard, on va dire. Donc voilà, la chemise, ouais, j'ai un peu peur de me lancer pour l'instant, mais bon, je vais le faire. Mais j'ai d'autres projets en cours avant, je pense. Enfin, j'ai déjà très hâte de faire mon pantalon fluide. Donc on verra pour la chemise plus tard. Et on est bon pour Vinted. Je vais passer à Dressenstoffen du coup. Alors, j'ai pas acheté grand chose sur Dressenstoffen et j'ai pas acheté de tissu. J'ai juste pris un grand élastique, enfin c'est un 2 cm je crois, parce que j'avais pas de grands élastiques comme ça pour faire des tailles élastiquées ou quoi, c'est mieux d'avoir un gros élastique. Donc voilà, j'avais pris 5 mètres. Et j'ai acheté surtout les magazines, je sais pas si vous les avez vus passer, mais voilà. Il y en a 7, 2, 4, 6, oui c'est ça, il y en a 7 et ça coûtait 5,95 €. Ah oui, je vous ai pas dit le prix de l'élastique. L'élastique c'était 1,49 € pour les 5 mètres, donc c'est vraiment pas cher. Et ouais, ce qui m'a vraiment fait commander, c'est les magazines, j'avais envie d'essayer et franchement, il y a des super modèles dedans. Du coup, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dessus. Mais ouais, on a du coup les planches de Patro là, les planches de Patro au milieu. C'est marrant parce que en fait les sets sont pas du tout des mêmes années, du coup on voit un peu l'évolution du magazine aussi, c'est assez marrant. Ça c'est un des plus récents d'ailleurs, c'est un 2019 je crois, 2020 même, été 2020, ouais c'est le plus récent je crois. Et du coup vous voyez les modèles au début. On a pareil, en fait c'est écrit là, mais on a des petites étoiles pour les difficultés. Ça va de 1 à 5. Voilà. Voilà, on a plein de photos dedans de mannequins pour nous donner des idées des modèles à réaliser. Enfin, un magazine quoi. Et on a du coup la planche de patron et que je retrouve là où il y a les explications. Voilà. On a les explications. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais dans les deux derniers, dans les deux de 2020, c'est écrit en français. Dans les autres, c'est pas écrit en français. C'est soit en néerlandais, soit en allemand, je crois. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a deux langues pas très compréhensibles. Mais bon, en soi, avec un Google Traduction... on devrait s'en sortir. Bref, en tout cas les deux derniers sont traduits en français, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais oui, si ça vous intéresse, regardez. Je l'ai fait que pour 3, mais j'ai écrit sur des post-it les modèles qui m'intéressent pas mal. Mais ouais, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite revue sur ces magazines. Et on passe du coup à la fin avec les deux vêtements que j'ai à vous montrer. Alors, c'est surtout ça que j'avais envie de vous montrer parce que je pense que je vais vous faire une vidéo très flip. Parce qu'en fait, il y a cette combi short, mais je vous mettrai les photos portées de la fille qui vendait la combi. Parce qu'en fait, ça s'attache bizarrement, enfin ça s'attache genre comme ça en gros. Et derrière, ça se lasse, bref. Mais elle est super mignonne je trouve avec le dos nu comme ça et en fait le problème c'est qu'elle est trop grande pour moi, du coup je vais essayer et si je le mets comme ça c'est trop petit. Je fais ressembler à rien comme ça, mais en gros j'ai essayé aussi de mettre comme ça en me disant bon peut-être que
sur un malentendu ça passe vu que c'est trop grand si je fais comme c'est prévu, mais comme ça c'est trop petit. Donc je vais essayer de bidouiller pour la remettre à ma taille. Et voilà, je pense vous faire une petite vidéo là-dessus. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, si j'y arrive pas, bah, je découdrai le haut et je garderai uniquement le short, je pense, vu qu'il me va bien, il est joli. Le bas de la combi. Voilà. Donc cette combi short m'a coûté 2 euros. Et j'ai aussi acheté ce super manteau. Enfin, cette veste manteau en cuir. Enfin, cuir. Je pense pas que ce soit vraiment du cuir, mais. Enfin, effet cuir un petit peu. C'est un mango vintage. Et voilà, c'est une taille M. Donc ça me fait un effet un peu oversize. Et voilà, noir, tout simple, basique. Et je sais pas pourquoi elle vendait cette veste 1 euro. Alors qu'elle est magnifique, elle a pas de défaut. Enfin, je vois pas vraiment de défaut. Et. Enfin, elle a fait un peu son temps, mais franchement, elle est super belle, quoi. Donc, je suis très contente. Voilà, pour cette veste. Et juste, je crois qu'elle avait dit qu'il manquait parce qu'il y a des passants de ceinture, il devait y avoir une ceinture de base. Mais bon, bref. Moi, ça me va très bien. Cette veste est magnifique et je l'ai payée seulement 1 euro, donc je suis très contente, mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez bien les hauls, du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mon prochain haul qui va arriver très prochainement. Ce sera un haul Emmaüs, du coup, parce que j'y suis allée avec un ami et j'ai fait plein de trouvailles pour la couture. Franchement, c'était même pas que pour la couture, je pense que je vous présenterai aussi ce que j'ai acheté pour mon appartement. J'ai acheté quelques petits trucs. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.